Bonjour, je vais maintenant vous montrer les réglages des menus d'écran d'un Fox Actuator connecté à Vania, après avoir effectué les connexions électriques et configuré les interrupteurs. Lors de la configuration de notre menu, nous commençons par placer notre Local Limit Package en position centrale, puis nous accédons à notre menu en maintenant enfoncé le bouton d'arrêt. En première position de notre menu, les réglages de l'heure et de la date. Pour valider, nous appuyons sur le bouton du milieu, le bouton d'arrêt, avec les boutons d'ouverture et de fermeture. Nous réglons la date et l'heure souhaitée. Avec le bouton d'arrêt, nous passons à la ligne suivante. Lorsque le son se termine, l'enregistrement est fini. Dans le menu suivant, lorsque nous avançons avec le bouton de fermeture, nous accédons au Switchless Operating Mode. Ceci s'applique uniquement aux actuateurs switchless et aux actuateurs à interrupteur magnétique. Le menu suivant est le Calibration Opération Menu. Ici, après avoir effectué le réglage de l'interrupteur sur notre Fox Actuator, nous accédons à ce menu pour pouvoir effectuer le réglage de la proportionnalité. Lorsque nous entrons dans ce menu, nous avons l'option de calibration automatique. Si nous appuyons sur cela, l'actuator, connecté au switcher, s'ouvrira et se fermera, une fois selon les switches que nous avons réglés, puis il fournira la position de l'actuator en fonction de l'envoi et de la réception du signal de 420 mmHg. Si la calibration d'entrée est réglée sur 20 mmHg, nous pouvons effectuer nos réglages ici si nous constatons un déséquilibre ou un défaut dans le 20 mmHg reçu, tout comme nous le ferions à 4 mg. Après avoir effectué cela, un message indique que l'opération d'enregistrement est terminée automatiquement. De la même manière, nous pouvons régler la calibration de sortie ici. Dans la calibration de sortie, si la mesure reçue par le système est très instable, en dessous ou au-dessus de 4 mA, nous pouvons entrer dans le Calibration Opération Menu et ajuster en augmentant ou en diminuant à l'aide des boutons d'arrêt et de démarrage. De la même manière, pour la calibration de sortie à 20 mkm, les réglages effectués pour 4 mâts sont les mêmes que ceux réalisés pour 20 mkm. Dans le réglage du couple, le Fox Actuator dispose à la fois de réglage mécanique des torques switch et de réglage électronique du couple. Lorsque nous accédons au menu, nous pouvons modifier cette valeur de la même manière en utilisant les boutons d'arrêt et de démarrage, puis confirmer avec le bouton d'arrêt pour voir l'indication que l'opération d'enregistrement est terminée. Notre pot Error Counter est utilisé pour éliminer les erreurs pouvant survenir en raison du mouvement lent du pot sur les actuateurs, ayant un grand nombre de tours. On accède au pot Error Counter, et la valeur ici est ajustée en l'augmentant ou en la diminuant selon le système utilisé, ce qui complète notre réglage. De même, l'opération de complétion de l'enregistrement prouve que notre réglage a été effectué. Par la suite, dans les réglages Modbus, il s'agit uniquement du Modbus, c'est-à-dire d'un numéro d'identification attribué à l'actuator, c'est-à-dire le numéro Modbus. Et parmi les réglages Baltrad, il est possible de choisir n'importe quelle vitesse de communication parmi 7 options, commençant à 4800 et allant jusqu'à 57.600, en fonction de la vitesse du protocole de communication. Ici aussi, après avoir sélectionné ce qui me convient, on sort de l'écran avec l'opération de finalisation de l'enregistrement. La luminosité de l'écran peut être réduite ou augmentée à partir d'ici, ce qui permet d'assombrir ou d'éclaircir l'écran. Le processus se termine de la même manière avec le bouton d'arrêt. Notre écran de changement de mot de passe permet d'utiliser un mot de passe à la place d'un cadenas sur ces Fox Actuator. Par exemple, lorsque nous définissons le mot de passe sur 2, l'Acto 4 se verrouille automatiquement après un certain temps, tout comme les téléphones portables. Et chaque fois que nous intervenons, il nous demande directement un mot de passe. Les erreurs signalées par l'Acto 4 apparaissent dans le menu des enregistrements d'erreurs. Lorsque vous accédez aux paramètres d'usine, c'est-à-dire à la section de réinitialisation, il vous demande également un mot de passe. Le mot de passe ici est 2. Lorsque nous le faisons, il indique que l'opération d'enregistrement est terminée et s'ouvre et se ferme une fois selon les torque switch que nous avons réglés, effectue l'opération de calibration et nous pouvons continuer à utiliser le Fox Actuator. La dernière option dans notre menu est les réglages de langue. Lorsque nous y accédons, nous pouvons choisir entre les options turc et anglais et en appuyant sur le bouton d'arrêt, tout notre menu sera en anglais. Les mêmes menus deviendront automatiquement en anglais, sans changer de place,